Couat, auteure-illustratrice. Sophie Giraud, éditrice Eliam. Je l'ai fondée en octobre 2008. À un moment où il y avait une grande crise économique, comme ça, tous les matins je me réveillais de bonne humeur. Et voilà, et donc elle existe depuis presque 12 ans maintenant. Enfin plus de 12 ans, avec les premières parutions en 2009. C'est une maison qui travaille beaucoup l'objet livre. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un peu le travail qu'on fait avec Yannick sur le livre pour les petits, c'est-à-dire avoir une idée forte avec l'auteur, enfin que l'auteur est une idée forte, que moi j'essaie de pousser avec l'auteur le plus possible et de faire en sorte que l'objet livre soit le plus en phase possible avec ce projet, et en particulier pour les petits, puisque pour les petits il y a tout un aspect tactile, un aspect de jeu, et qu'il faut aussi travailler sur cet objet. Premier pop-up, non? Mais non, je pense qu'on avait fait un jeu. Ah oui, t'as raison. Les animaux en maillot. Ah bah c'était très connu, toi. Les animaux en maillot, absolument. C'était déjà rigolo. Ouais, c'était déjà dans le thème. Voilà, exactement. Et après, le premier pop-up, c'est en 2014, la rencontre avec Bernard Buzy. Rencontre déterminante d'ailleurs. Voilà, qui a permis... Donc Bernard accompagnait beaucoup Yannick, enfin Eliam plutôt sur les projets pop-up, et à ce moment-là, Yannick avait peut-être envie de faire un pop-up et on les a mis ensemble et ça a donné ce magnifique livre que j'aime énormément. En fait, on s'est intégré à la petite collection de mini pop-up là, on est en train de terminer le 3e, et après, comme on s'entendait bien avec Bernard Buzy, on a imaginé des livres un peu plus complexes au niveau du pop-up. Le cube rouge et le lutin bleu. En fait, je dessine dans des carnets depuis très longtemps. Et mon trait en fait s'arrondit, mes formes s'arrondissent et elles deviennent de plus en plus épurées. Donc du coup, elles parlent bien à un public de jeunes enfants. Et c'est comme ça, en fait, les livres naissent des personnages que je crée. J'extirpe de mon croquis un personnage qui va me plaire, je vais lui donner un prénom et là, à partir de là, je vais imaginer un livre avec. Voilà, c'est mes personnages qui m'entraînent en fait. Dans le catalogue Eliam, on a beaucoup de livres pour les petits. On en avait un d'Iris Denis qui s'appelait Mes couleurs, qui était le premier qu'on avait fait vraiment pour les petits, avec des formes qui se sortaient du livre. C'était un livre en puzzle finalement. Et récemment, on a fait ce livre-là qu'on aimerait beaucoup voir rencontrer l'intérêt des petits lecteurs. Et sur lequel il y a aussi une très grande simplicité, parce qu'en fait l'image, le livre s'ouvre du bas en haut, et quand il s'ouvre, eh bien, il y a une image qui se crée. En fait, le seul fait de tourner la page va transformer l'image, et on a vu tout à l'heure quand on voit la fleur s'ouvrir, c'est extrêmement fort de voir la fleur qui s'ouvre d'un coup quand on ouvre le livre. Donc c'est une simplicité, si vous voulez, qui est explorée, mais à l'intérieur d'un objet qui reste l'objet le plus intelligent du monde, le moins consommateur d'énergie du monde, le livre. Voilà. Pour moi, le métier d'éditeur, c'est aussi un accompagnement, un échange, une construction aussi dans le temps, parce que si on publie un livre, et ben, le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire par rapport au premier, enfin, finalement on construit quelque chose dans le temps, quelque chose qui a du sens ou qui a un équilibre. Je crois beaucoup à ça. Ouais, moi aussi. Cette idée de collaboration, et d'ailleurs dans le catalogue Eliam, on a souvent comme ça des relations assez longues avec nos auteurs. Et ben Bernie, il est... Alors comme beaucoup de mes personnages, il est un peu né par hasard. En fait, j'illustrais une histoire qui s'appelait Le Cube Rouge, et j'ai imaginé un ours qui pourrait traverser la Seine de la forêt. Et du coup, voilà, j'ai commencé à le dessiner, et puis en fait, on le trouvait tellement beau. Il nous plaisait beaucoup à Sophie et moi, donc on s'est dit, ben voilà, en fait, on sentait qu'il avait un potentiel.
Donc il est réapparu un peu plus précisément dans le lutin bleu ensuite. C'est là qu'on lui a donné un prénom, Bernie. Et puis après, j'ai eu envie de faire vraiment un très grand livre. Un très grand livre avec ce personnage parce que je pense qu'il est comment dire, il fonctionne bien en grand en fait. Je sentais ça. Sauf qu'on a fait le coffret, avec ceci on a travaillé autour de ce personnage et elle n'était pas encore prête d'éditer un très grand livre. Enfin on a mis un petit peu de temps et du coup on a fait le coffret avant et ensuite le grand dernier. Avec Yannick, une fois que cette ours a émergé, il est apparu à la fois pour elle et pour moi que c'était un personnage qui pouvait véritablement s'adresser aux petits. C'était l'idée de l'ours qui est quand même un animal totem pour les enfants, pour les petits, et qui en particulier était un grand ours. Donc c'était la possibilité de faire fantasmer les enfants sur un personnage grand aussi, parce que c'est l'idée de grandir qui est taraude. Bon projet. Et ben on imagine une suite avec Bernie déjà, peut-être une ou deux suites. J'espère au moins une. Et puis, non, c'est un personnage qu'on a envie de garder pour l'instant. Et puis tu as un petit pop-up qui sort aussi à l'automne. Oui, un pop-up avec Bernard Vizy donc dans la collection sur le thème de la peur, avec un blaireau vampire en couverture. Qui évidemment boit du jus de grenadine quand même. Oui, c'est vrai. On est d'accord. On va rester politiquement correct encore une fois. Pour les petits. Bah moi je trouve que ce sont des endroits absolument géniaux. On a de la chance en France d'avoir des médiathèques. Ce sont des lieux hyper importants, je trouve. Enfin, je sais pas, moi j'ai les souvenirs surtout quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts à Nantes. J'arrivais dans une grande ville et que j'avais une médiathèque à ma disposition avec un choix super. Enfin voilà, c'était. Ouais, c'est hyper précieux aussi. Enfin, on a de la chance. Grande chance, je pense. Une grande chance. Pour moi, le souvenir que j'ai, c'est plutôt le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou qui a été un lieu évidemment pour les étudiants, mais aussi, je sais que j'y allais beaucoup avec mon père. Voilà, c'était un endroit de découverte, un endroit qui était moderne, un endroit qui avait une forme aussi, un design magnifique. Paris qui apportait de la modernité mais qui apportait surtout un souffle de liberté. Voilà, donc je pense que la médiathèque c'est un lieu de liberté, c'est un lieu où on va rencontrer le livre, c'est un lieu où on va choisir. C'est aussi, comme le dit Yannick, un lieu qui est partout en France, donc ça c'est quand même une exception culturelle incroyable. Et moi qui aime beaucoup l'architecture, c'est vrai que c'est aussi des lieux qui sont très souvent construits spécifiquement, donc qui ont des formes tout à fait exceptionnelles aussi du bâtiment. Oui, puis de l'ambiance, l'atmosphère. Il y a aussi des expos, des rencontres avec des auteurs. Enfin, voilà, c'est la rencontre. Le lieu de rencontre vraiment, avec le livre. C'est le rêve quand même. Merci les bébés. Merci les médiathèques. Vallée, Sud, Grand, Paris. Merci. Merci.